Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Prévoit Sud Radio, le grand débat du jour. Non, j'allais dire que nous sommes avec Philippe Bilger, Corinne Tapiero et René Chiche. C'est de ma faute, excusez-moi. On recontextualise, voilà. On recontextualise et puis je vous donne quand même, du coup j'ai eu le temps d'aller regarder les résultats du vote pour l'instant. Vous dites que non à 75%. Donc que les Français ne sont pas réconciliables, voilà. À combien de pourcents? À 75. Très bien. Alors, lançons, oui, à 25. Lançons le débat. Je reprends. Les Français entre eux s'invectivent, se contredisent, se défient, parfois se violentent. Lors de la période des Gilets jaunes, la France d'en haut est défiée par la France d'en bas. Lors de la campagne présidentielle, la France souverainiste s'oppose à la France pro-européenne. Lors des émeutes, la France rebelle saccage la France républicaine. À force de conflits, sommes-nous réconciliables? Donc, nous posons la question à Philippe Bilger après 7 extraits. Il date de 2018, passation de pouvoir, Gérard Collomb. Je suis allé dans tous ces quartiers, la situation est très dégradée. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Philippe Bilger, vous nous disiez hier, j'ai retenu qu'il ne faut pas parler extraordinairement d'une situation extraordinaire parce que sinon ça l'aggrave. Donc en fait, une vision d'ensemble, c'est ça la solution de Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on cite souvent, peut-être trop souvent, cette phrase de Gérard Collomb parce que la question de Sud Radio me paraît dépasser un petit peu le problème. Et vos compliments. Dépasser la question de Gérard Collomb. C'est pas moi qui ai choisi l'extrait. C'est moi. Ah bon, mais bravo. Non, mais Gérard Collomb, c'est un bon exemple, mais il s'agit de voir si, d'une certaine manière, sur un mode chronique, la France n'est pas un pays éruptif. Vous avez cité un certain nombre d'événements qui ont marqué le quinquennat et le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, mais on peut dire qu'en général, la France est un pays démocratique, mais très éruptif tout de même. Rappelez-vous les penseurs politiques qui ont évoqué les tempéraments nationaux de certains peuples. La France n'est jamais apparue comme un pays paisible. Et pourquoi ne l'est-elle pas? D'abord, structurellement, il me semble que nous sommes des citoyens éruptifs. Et deuxième élément, il me semble que nous avons des présidents de la République et un système politique qui, nous promettant à chaque fois le rassemblement et l'unité, en réalité nous clivent en permanence parce qu'un président, dans la Constitution de la 5e, après avoir promis qu'il allait nous rassembler, est obligé de choisir son camp et en réalité nous divise. Donc la division politique se rajoute à la division populaire, si j'ose dire, et nous avons un pays qui, depuis ces derniers mois et ces dernières années, tombe dans des violences et des errements absolument scandaleux. Philippe, un cadeau pour vous, j'ai encore plus dépassé que Gérard Collomb. Mais ça va aller dans le sens de ce que vous dites. Souvenez-vous, Jacques Chirac, en campagne pour la présidentielle 95, il livre l'une de ses plus célèbres citations. C'est vrai qu'il y a deux France. Et c'est vrai que fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. René Chiche, votre réaction de France pour Jacques Chirac? Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Oui. Donc ça fait un débat. Bah, c'est l'idée. Moi, Ce n'est pas un débat de convergence. Exactement. Justifiez votre recrutement. Parce que, évidemment. Voilà, je vais l'élever le débat, bien sûr. Moi, je plaisante. Non, pour moi, lorsqu'on pose la question est-ce que les Français sont réconciliables, ça sous-entend qu'on vit une guerre civile ou une révolution. Or, j'ai pas l'impression qu'en France, actuellement, on ait des groupes armés, comme au Liban, comme il y en a eu en Jamaïque, comme il y en a eu au Zimbabwe, etc. Il n'y a pas de guerre civile. Il n'y a pas... Pour moi, ce concept de réconciliation n'a aucune valeur. Prenez plutôt Haïti que la Jamaïque, ça sera plus... Non, la Jamaïque aussi. Ouais, enfin, oui, Haïti, civile, bien sûr, mais la Jamaïque a aussi fait une guerre civile entre les deux grands partis. Ce que je veux dire aussi en plus, c'est que, pour moi, ça, c'est des concepts un petit peu...
sans vouloir être vulgaire, un peu fumiste, vous voyez, un peu théorique. Les concepts de réconciliation ou d'unité de la nation. Moi, j'y crois pas à ça. Une nation et une société, c'est un groupe composé de tellement de communautés, d'individus, de diversité, d'opinions, de contradictions, de femmes, d'hommes, que une nation unie ou une nation qui voudrait se réconcilier avec je ne sais qui, je ne sais quoi, n'a pas de raison d'être. De toute façon, une nation, qu'elle soit en Europe ou ailleurs qu'en Europe, est toujours traversée par des soubresauts, par des événements positifs ou négatifs. Donc tout va bien. Attention, non, vous déformez mes propos. Je ne dis pas que tout va bien. Rien n'a jamais été depuis des décennies, depuis des siècles. Simplement, lorsqu'on dit est-ce que les Français sont réconciliables, ça veut dire qu'il y a une sorte de guerre civile ou de révolution. Les récentes émeutes avec les pillards et les voyous, etc. Bien sûr que c'est pas bien, bien sûr que je les condamne. Et ça ressemble un peu à une guerre civile. Non. D'abord, ce ne sont pas les premières émeutes. Ça a duré 3-4 jours. Par contre, je l'avais dit il y a 2-3 semaines, effectivement, il y avait peut-être une sorte de téléguidage par des groupuscules. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas. Excusez-moi, je termine là-dessus. Cédez la parole à Corinne. Je termine, ma chère Corinne, après vous. Je termine. Voilà. C'est que il n'y a pas, par exemple, eu là un réveil d'une France profonde qui, après ces émeutes, serait allée manifester dans les rues, 1 million de personnes dans les rues. Là, il y aurait eu un effet de guerre civile, de désunion dans la France. Moi, je dis que non. Je dis simplement que, comme toujours en France, et comme l'a dit par contre si bien Philippe, il y a un peuple un peu éruptif. On a eu des Gilets jaunes. Et parfois. Oh, ça fait 47 virgules, là. Ça fait 47 virgules. Pardon, je m'excuse. Pardon, Corinne Tapiro. Écoutez, moi, je suis un peu gênée par la question de la réconciliation, non pas parce que je n'aime pas le mot, mais parce que les 3 postulats qui ont été posés, les gilets jaunes, etc., c'est des crises totalement différentes les unes des autres et qui n'ont pas ni les mêmes tenants ni les mêmes aboutissants. Donc on a plutôt un peuple qui exprime une déception permanente. Et cette déception permanente, et contrairement à ce que vous dites, la guerre civile, elle n'est pas armée. Or aujourd'hui, quand vous parlez à la France qui vit au quotidien, pas celle qui est sous les palais dorés et dans des bulles, les gens ont fait leur religion. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus en aucun politique, et on les entend systématiquement dire la prochaine échéance, on sait pour qui on va voter. Donc en haut contre en bas, ça marche, hein, on est d'accord. Et alors, en réalité, on a aujourd'hui un pays qui est désolé de l'impuissance politique. D'ailleurs, si on regarde une campagne électorale, quand un candidat s'adresse à la population, il ne s'adresse pas à la population. Il s'adresse systématiquement à des groupes. À ses électeurs. Ah non, pas qu'à ses électeurs. Il va s'adresser, alors je vais caricaturer, aux boulangers. Il va s'adresser à l'industrie de ceci, il va s'adresser aux agriculteurs, mais il ne prend jamais la France dans son ensemble, parce qu'il considère qu'il y a des Frances différentes. Or, il n'y a qu'une France avec les mêmes problématiques, les mêmes soucis et les mêmes inquiétudes. Et tant qu'on ne prendra pas en compte les inquiétudes des Français, il y a fort à parier que le successeur de M. Macron voit sa place lui filer sous le nez. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous votez sur Twitter à notre question du jour que je vous rappelle, chers auditeurs, gilets jaunes, retraite, émeute, fête nationale, les Français sont-ils réconciliables, hein? Vous dites non à 75% sur Twitter, et on accueille tout de suite notre auditeur Corentin. Corentin, on retourne à Mourinx. Voilà, on retourne à Mourinx. Alors, on est réconciliable ou pas? Alors moi je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Cécile. Je suis 100% d'accord avec elle. Cécile, c'est-à-dire Corinne en fait. Oui, Corinne Tapiro. Excusez-moi. C'est pas grave, Antonin. C'est pas grave. Elle est en vacances, on l'embrasse, hein, Cécile de Minibus d'ailleurs. Allez-y, Corentin, allez-y. Non, je suis totalement d'accord avec eux. Oui, les Français ne croient plus en les politiques et les différentes crises qui se sont déclarées. Donc gilets jaunes, retraite et tout ça. En fait, on a l'impression que les politiques ne nous écoutent plus. Et je pense que les Français peuvent se réconcilier par rapport à ça, en faisant bloc et en essayant de faire entendre notre voix au travers des manifestations ou revendications. Voilà. Contre le gouvernement, quoi. Non, contre les politiques en général. Non, mais c'est-à-dire qu'on a des politiques. C'est ce que vous dites. On a des politiques qui ont. Voilà, c'est ce qu'il a dit. On a des politiques qui ont voulu faire vivre des éléments de langage. Le vivre ensemble.
On n'a pas besoin de vivre ensemble. On vit côte à côte en se respectant les uns les autres. Donc, quand comment il s'appelle le précédent ministre de l'Intérieur, Collomb, j'ai déjà oublié son nom. Que nous avons écouté tout à l'heure. On va vivre côte à côte. On ne peut plus vivre côte à côte. On va finir par vivre face à face. C'est ce qui s'est passé pendant les émeutes là, quand même là. Non, on était face à face. Non, on n'a pas vécu face à face. On n'a pas vécu face à face. On a vécu une France non pas éruptive, mais une France qui était comme une cocotte minute où des gens n'attendaient que ça. Et ce qui est quand même regrettable, c'est qu'il a fallu que ce soit les trafiquants en tout genre qui mettent fin à ce cirque. Tout ça pourquoi ? Parce que la police ne va plus dans certains quartiers. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et moi, je comprends les Français qui sont en colère. Mais ils ne sont pas en rupture, en sécession. On continue avec nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et on est avec Raphaël qui nous appelle de Cachan dans le Val-de-Marne. Bonjour Raphaël. Cachan. Oui, bonsoir les vrais voix. Bonsoir Raphaël. Réconciliable ou pas ? Alors, je voulais déjà intervenir sur les huées dont le président Macron a été l'objet ce matin. Effectivement, en jour de concorde nationale, n'étant moi-même pas un fan du président, je trouve ça assez d'une incorrection totale que de huer, effectivement, comme l'a dit Corinne il y a quelques instants, puisqu'effectivement on accueille un pays étranger. Et voilà, je trouve ça vraiment désolant, manque de civilité, d'éducation, de politesse, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et sur le second point, la France réconciliable, alors je ne pense pas que c'est une France irréconciliable, il y a néanmoins des groupes de personnes qui souhaitent, les émeutes l'ont illustré, se détacher pour différentes raisons. Genre, je peux citer le livre de Malika Sorel en la matière, des compositions françaises, qui explicite bien le sujet. Mais je ne pense pas que les Français soient en soi fâchés entre eux. Voilà, je ne pense pas que ce soit le qualificatif. Une réaction, Philippe. Moi, je trouve que la question posée par Sud Radio est réellement très pertinente. Alors, merci. L'adjectif peut être discuté, mais il ne signifie pas, mon cher René, que nous sommes en état de guerre civile. Sur les huées, je voudrais dire un mot. Ça n'est peut-être pas très élégant un jour de 14 juillet, mais il faut bien comprendre que si le président avait daigné également faire son entretien selon la tradition et écouter peut-être et répondre en français, il ne serait pas obligé parfois de manière vulgaire de le huer un jour de 14 juillet. Le deuxième élément sur votre question elle-même, évidemment, de tout temps, et René a raison, il y a eu des éruptions dans notre pays. C'est un pays d'opposition, de contraste, de partis, de démocratie. Mais ce qui me paraît clair, c'est que depuis plusieurs années, et je ne sais pas depuis quand il faudrait faire partir exactement cette dégradation. On a les partis politiques qui deviennent dépassés, on a l'autorité qui devient en réalité de plus en plus absente, on a un certain nombre de phénomènes qui s'aggravent. Et là, il me semble qu'on ne peut pas le discuter. Ça ne veut pas dire que la France est en état radicalement de fracture. Et il y a ce discours politique qui est censé initier justement la cohésion des Français. Écoutez la situation actuelle qui pousse la classe politique à marquer les différences de traitement suivant qu'on appartienne à telle ou telle France. Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, interpelle la Première ministre Elisabeth Borne. Qu'avez-vous fait de la France ? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser ? Qu'avez-vous fait lorsque vous avez laissé prospérer l'ignorance de notre culture, l'hostilité à l'égard de l'autorité légale de l'État, l'illégitimité de nos lois et la haine de notre peuple ? Illégitimité des voix, elle y va fort quand même, bien sûr. Oui, mais elle développe un propos et un discours qu'elle a toujours tenu. Il me semble que les politiques d'aujourd'hui, quelle que soit l'opinion qu'on porte sur eux, sont tout de même victimes d'une sorte d'aveuglement. Ils ont du mal à voir le réel tel que nous, par exemple, nous le voyons dans notre quotidienneté, et comme ils ne le voient pas ou qu'ils ont peur de le voir, ils trouvent évidemment très rarement les remèdes pour les guérir. Là, je crois que c'est véritablement un mal français aujourd'hui. René Chiche, un mal français. Oui, non, mais en plus, je pense pas que c'est avec Marine Le Pen ou voire Éric Zemmour que les Français vont être réconciliés, si je peux me permettre. Et peut-être la même chose de l'autre côté aussi. Oui, les deux extrêmes. Vous parlez de
LFI. Oui, les par- deux par- extrêmes. Oui, bien sûr. Non, parce que là, on venait d'entendre Marine Le Pen, c'est Oui, pour oui, ça. bien sûr. Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec vous. Mais encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais quand vous posez les questions, est-ce que les Français sont réconciliables? D'abord, c'est pas votre question qui crée ça, mais il y a un discours ambiant qui sous-entend quand même un climat anxiogène. Mais de dire ça. On n'est pas tous sereins quand même là en ce moment. Non, on n'est pas sûr. Mais bien sûr, quand on voit des magasins pillés, etc. Mais c'est pas que ça. Non, mais on se dit pas bravo, c'est évident. Mais en même temps, ça arrive encore une fois. Vous savez que les émeutes, par exemple, il y a des émeutes en France quand même, pas tous les ans. Il y a des émeutes quand même depuis la fin des années 70, avec Vaux-en-Velin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières émeutes. Moi-même, je vais prendre un exemple personnel. On parle de violence dans la société, etc. Vous avez été violent? Non, j'ai pas été violent. Mais j'ai été victime. Mais j'ai été victime. Voilà, j'ai 56 ans. Il y a à peu près 43 ans. J'ai été victime de violences permanentes en vacances à Antibes. Il y avait une sorte de groupe de violents. Ils venaient à 40-50 venir frapper des jeunes vacanciers de Paris. C'est exactement ce que vous voyez, c'était très violent. Donc la violence, elle est intrinsèque à la société. Il faut arrêter. Alors vous voyez, quand j'entends Marine Le Pen avec son discours, excusez-moi, son discours, il est anxiogène, il va raviver les tensions. Et attention, je ne suis pas de gauche non plus, parce que moi je suis plutôt pro-Macron, je le dis ouvertement. On a bien compris. Mais ce n'est pas ce discours de Le Pen, ou même avec Éric Zemmour, que je connais un peu en plus, on serait actuellement en état d'urgence. Corinne Tapero. Non, moi je crois qu'il y a un vrai défaut français, c'est de mépriser les opinions et les ressentis des autres. Marine Le Pen, qui n'est pas ma tasse de thé, puisque moi je suis républicain, donc qu'il n'y a pas d'ambiguïté, elle exprime, non mais je me sens très parfaite là où je suis. Elle exprime en réalité une inquiétude qui s'exprime chez tous les Français que l'on rencontre, qui sont confrontés à l'organisation de la société. Je parle par exemple des parents, qui lorsqu'ils sont confrontés à l'école reçoivent dans le cahier de leurs enfants des questionnaires où on leur demande, mademoiselle qui est en 5e, vous vous sentez fille, vous vous sentez garçon, vous préférez pas être en jupe, en pantalon, etc. Parce qu'on rentre dans une logique qui n'est plus la logique de ce qu'on demande à l'école. Quand l'école perd ses repères et qu'on ne transmet plus rien, qu'on refuse de transmettre une frise chronologique parce que c'est perturbant pour les enfants, alors que notre histoire ne fait sens que si on la prend au début pour arriver jusqu'au temps d'aujourd'hui, quand on enlève des pans d'histoire parce qu'ils sont trop complexes ou un peu conflictuels avec ce que pourraient penser certains élèves, ça enlève des repères communs. Voilà, on n'a plus de repères communs et on n'a plus de langage commun. 77% des auditeurs de Sud Radio ont dit à la question « Les Français sont-ils réconciliables ?» Eh bien 76% dans la consultation ont dit non. Et vous pouvez continuer à voter sur Twitter, chers auditeurs. On vous pose une deuxième question à 18h30 pour le coup de projecteur des vraies voix. 14 juillet, fierté nationale, êtes-vous pour le retour du service militaire? N'hésitez pas à aller voter sur notre compte Twitter, puis à nous appeler au 0826 300 300 bien évidemment. Et puis bientôt c'est le quiz.